Europe 1. Le journal de 7h30, Margot Siffert, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La colère ne désemplit pas après l'agression mercredi de Gilles Dussault, maire de Villeneuve-de-Marne dans l'Isère, frappé par un habitant à l'arme blanche. L'émotion est vive dans ce petit village et l'incompréhension totale, Noémie Loisel. Dans ce village habituellement paisible, l'agression du maire et de son fils a bouleversé les habitants, confie Nathalie qui tient le salon de coiffure dans la rue principale. Je suis passée dans la rue juste après que les pompiers soient partis, donc j'ai vu tous les gendarmes et on se demandait vraiment ce qui se passait. J'ai su que quelques heures plus tard ce qui s'était réellement passé et oui, ça a été vraiment le choc. Jamais on n'aurait pensé vivre ça dans notre petit village. Un sentiment d'incompréhension partagé par Suzanne, 88 ans, qui peine à retenir son émotion. On est anéantis, on est complètement catastrophé. J'ai pleuré, mais ça touche tout le monde, tout le quartier, tout Villeneuve. On ne comprend pas. Un peu plus loin, Jean-François, qui habite depuis 5 ans dans la commune, est indigné. Pour lui, l'agression d'un maire est intolérable. C'est de la haine. Personne ne comprend. C'est quand même un élu, quoi. Et c'est des personnes qui sont là au quotidien aussi pour les administrer s'il y a un problème. On n'agresse pas les gens pour un différent. Selon le parquet de Vienne et d'après les premiers éléments recueillis, un litige opposait l'agresseur à la municipalité depuis plusieurs mois à propos de questions d'urbanisme et de travaux qu'il avait réalisés sans autorisation. Villeneuve-de-Marne, Noémie Loisel, Europe 1. Et l'assaillant est toujours en fuite. Le parquet de Vienne a ouvert une enquête pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Après avoir parcouru 17 000 hectares de végétation, le spectaculaire incendie du massif des Corbières dans l'Aude est désormais fixé. Mais avec des dégâts humains et matériels considérables, une sexagénaire a été tuée, 36 habitations et 54 véhicules détruits, 2000 personnes évacuées ou encore 1500 foyers toujours privés d'électricité. Et au cœur du brasier, le petit village de Saint-Laurent de la Cabrerie sous la Vie s'est arrêté. Margot Bongrand s'y est rendue pour Europe 1. C'est un désastre et c'est une vie pas normale, effectivement. Ici, la vie est mise sur pause depuis que l'incendie a encerclé la commune. La route principale du village est peu accessible pour laisser la priorité aux pompiers présents en nombre. Régis observe les rotations depuis son jardin. Le village est un peu encombré par les moyens des pompiers. C'est le balai incessant des hélicoptères, c'est les arrivées, les départs de véhicules. Face au massif calciné, aux reprises de fumée, les sentiments s'entremêlent. Chantal promène son chien avec un entrain différent du quotidien. Ce qui est difficile, c'est le côté psychologique. Après, les gens sont vidés, abattus. C'est tellement choquant de voir le coin comme ça que tout le monde est stressé, court partout. C'est tout remis en question. L'accès au réseau est parfois coupé. De nombreux foyers sont encore privés d'électricité. Valérie essaie alors d'anticiper. Ça fait 3 jours donc maintenant que j'ai pas de réseau. On vit au rythme des coupures d'eau, donc je remplis tous les contenants que j'ai quand même. Et puis on est en vigilance, quoi. Heureusement, dans ce village, tout le monde se connaît et une solidarité s'est naturellement mise en place. La mairie met des packs d'eau à disposition au foyer. Les voisins s'entraident pour notamment commencer à déblayer dans les quartiers les plus touchés. Saint-Laurent de la Cabrerie, Margot Bongrand, Europe 1. Et les pompiers restent donc mobilisés. Le feu désormais fixé ne sera pas éteint avant plusieurs jours. On fait savoir les pompiers toujours à pied d'œuvre. Il est 7h34, vous écoutez Europe 1 matin. C'était un verdict très attendu par le monde agricole. Le Conseil constitutionnel a finalement censuré hier soir la réintroduction de l'acétamipride qu'il juge contraire à la charte de l'environnement. Or, les producteurs de betteraves et de noisettes qui n'ont aujourd'hui aucune alternative efficace pointent du doigt une divergence entre le droit français et européen. Écoutez la réaction de Maxime Buizard-Blondeau, membre du bureau des jeunes agriculteurs, au micro de Charles Bouchin pour Europe 1. On est assez incrédule face à cette situation, assez désabusée, parce que l'ensemble de nos concurrents européens, des 26 autres pays de l'Union européenne, ont le droit d'utiliser cette molécule. En France, elle est interdite depuis 2020. Ça engendre la disparition de la filière noisette, la disparition de la filière betterave. On avait un espoir que les politiques, les juges reviennent sur cette interdiction franco-française et nous laissent les moyens de produire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous, ça nous interroge. On est prêt à produire, on est prêt à respecter l'environnement. On demande simplement à ce que les règles soient communes au sein de l'Union européenne. Maxime Buizard-Blondeau, membre du bureau des jeunes agriculteurs, au micro de Charles Bouchin pour Europe 1. Et d'autres décisions ont été rendues par le Conseil constitutionnel. Il a notamment censuré la loi visant à élargir aux étrangers condamnés pour des faits d'une particulière gravité et présentant des forts risques de récidive l'allongement de la durée de rétention. Les sages ont par ailleurs validé le nouveau mode de scrutin pour les municipales de Paris, Lyon et Marseille, tout comme le projet de loi pour refonder Mayotte.
Et si Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvaient autour d'une même table pour parler de la guerre en Ukraine? Ce sera probablement chose faite la semaine prochaine aux Émirats Arabes Unis. Les préparatifs de ce sommet ont en tout cas déjà commencé. Alors que peut-on attendre de ce tête-à-tête, Wilfried de Villers? Eh bien, sur la guerre en Ukraine, si Donald Trump se dit confiant pour négocier un cessez-le-feu fort de ce qu'il considère comme les résultats de son ultimatum, reste que les positions de Moscou sont toujours inflexibles concernant Kiev. Cyril Brett, spécialiste de la Russie. Des avancées substantielles sur le dossier ukrainien ne peuvent pas avoir lieu lors de ce sommet, tout simplement parce que les revendications russes restent inchangées. L'effort de guerre russe produit des effets qui sont jugés comme positifs et satisfaisants par Moscou. Et le résultat que cherche l'administration Trump est extrêmement limité. C'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas un règlement général. D'autant que Moscou exclut toute participation de Volodymyr Zelensky au sommet, idée pourtant suggérée par Washington. Et selon Cyril Brett, les discussions ne porteront pas uniquement sur l'Ukraine. Le sommet, s'il a lieu, sera beaucoup plus substantiel sur la reprise de coopération sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'énergie, le dossier iranien, le nucléaire. Ce sont des dossiers qui sont, du point de vue de l'administration Trump, tout aussi importants, voire plus importants que l'Ukraine. Un sommet qui pourrait surtout signer une reprise plus formelle des relations diplomatiques entre deux pays dont les chefs d'État ne se sont plus rencontrés depuis juin 2021. Wilfried de Villers pour Europe 1. L'armée israélienne va prendre le contrôle de Gaza. C'est ce qu'a approuvé cette nuit le cabinet de sécurité israélien. 5 objectifs: le désarmement du Hamas, le retour de tous les otages, la démilitarisation de Gaza, le contrôle sécuritaire israélien et puis l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Et il est 7h37 sur Europe 1. 2026 sera l'année des économies pour le gouvernement. Vos consultations chez le médecin et vos médicaments pourraient vous coûter plus cher. Matignon réfléchit à une augmentation des franchises médicales unitaires, c'est-à-dire ce qui reste à charge du patient. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement pour les Français, Yasmina Gatou? Eh bien, pour chaque boîte de médicaments achetée en pharmacie et chaque acte réalisé chez un professionnel du paramédical comme un kiné ou un infirmier, votre reste à charge devrait passer de 1 à 2 euros. Les consultations chez le généraliste aussi vont vous coûter plus cher. Aujourd'hui, après chaque rendez-vous, la sécurité sociale vous prélève 2 euros qui ne vous sont pas remboursés. Le montant de ce forfait pourrait passer à 4 euros par consultation. Pour tous ces actes, un plafond annuel est fixé. 100 euros aujourd'hui, il passerait donc à 200 euros de dépenses par an, entièrement à la charge du patient. Un montant qui va pénaliser les malades chroniques, explique Thierry Amourou, porte-parole du syndicat national des infirmiers. Ces franchises, elles interviennent sur des soins nécessaires à la santé. Personne ne prend des comprimés pour le plaisir. Cette mesure frappe tous les patients, y compris ceux qui sont en ALD, longue maladie pour un cancer ou un diabète. Donc c'est forcément pris dans le porte-monnaie de patients qui sont déjà vulnérables du fait de leur état de santé. Les franchises médicales ne concernent toutefois pas les femmes enceintes, les mineurs, ni les personnes qui bénéficient de la complémentaire santé solidaire. Yasmina Gatou, journaliste santé d'Europe 1. Vous utilisez peut-être ChatGPT, cette intelligence artificielle devenue pour certains un véritable confident, voire même un psychologue, d'où l'enjeu pour la plateforme de mieux accompagner ses utilisateurs. Elle devrait même bientôt détecter leurs signes de détresse psychologique et éviter ainsi les récentes dérives constatées, Antoine Bienvaux, ces derniers mois. Oui, comme avec cet Américain persuadé d'avoir trouvé la formule pour atteindre la vitesse de la lumière qui s'est retrouvé interné en psychiatrie. Pendant des mois, malgré d'apparents troubles mentaux, ChatGPT l'a conforté dans ses idées et l'a même dissuadé de recourir à une aide psychologique. Un exemple malheureusement trop fréquent, comme l'explique François Stéphan, directeur général de l'ECE, école d'ingénieurs en intelligence artificielle. Sur les 700 millions de personnes qui utilisent ChatGPT ou une IA, presque la moitié l'utilisent pour discuter sur des sujets psychologiques, en pensant qu'ils vont avoir une conversation qu'ils auraient avec un psychologue. Avec sa nouvelle mise à jour, ChatGPT devrait bientôt être capable de détecter certaines fragilités psychologiques et d'agir en conséquence. À la question « Dois-je quitter mon conjoint ?», il ne donnera par exemple plus d'avis tranché, mais proposera plutôt à l'internaute de réfléchir par lui-même, une mise à jour nécessaire selon François Stéphan. Les problèmes de santé mentale sont des maladies. On n'imaginerait pas aujourd'hui qu'un ChatGPT nous dise là il faut absolument vous opérer ou bien il faut prendre tel ou tel médicament. Dans les prochaines semaines, ChatGPT devrait aussi avertir ses utilisateurs en cas d'utilisation trop longue ou trop fréquente. Antoine Bienvaux pour Europe 1. Et enfin, à un peu plus d'un mois de la prestigieuse soirée, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2025 a été dévoilée. Parmi
parmi eux les favoris, dont Ousmane Dembélé, qui a toutes les chances de devenir le sixième français à décrocher le trophée. Mais attention à Lamine Yamal, champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe et de la Super Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Le jeune talent espagnol fait figure de principal rival. Merci Margot, 7h41, la météo des plages, Marion. Direction Bastia, vous allez